Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi. On est ici même à Bassin-Labo dans cette émission. Oui, l'émission que Julie connaît bien. Oui, parce que Julie est souvent avec moi dans ces émissions-là. Comment tu vas, Julie? Bonjour, ça va très bien, merci. Et toi? Moi, ça va très, très, très bien. Parfait. Voilà, il fait un petit peu chaud. Il fait un peu chaud. C'est vrai que tout à l'heure, on avait un petit vent d'été qui faisait extrêmement bien, extrêmement bon. Mais là, nous avons changé de décor. Du coup, nous sommes sur un autre plateau. Et de ce fait, eh bien, nous avons deux artistes, si je peux dire ça comme ça. Et quand il fait chaud comme ça, on fait quoi? Quand il fait chaud comme ça, c'est muy caliente, c'est latino. Ouais. Pour ne pas dire autre chose. Et c'est pour ça que cet après-midi, ici même, on va danser. On va danser. Vamos a bailar. Oui. Si. Et bien évidemment, quand je parle d'Amérique latine, je parle bien évidemment de danse qui viennent de là-bas, de danse traditionnelle. Et pour cela, eh bien, qui de mieux pour m'expliquer ces danses, ces musiques, etc. que on a Santiana avec nous. Santina, oui. Pardon. Santina. Santina. Excuse-moi, Santina. Non, pas de souci, je comprends. Voilà, Santina et Quentin. Et oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Super. Quentin qui danse aussi, qui va nous faire le plaisir tout à l'heure de danser un petit peu avec nous, qui va nous expliquer un petit peu. Mais là, on a une spécialiste avec nous, chers. Tout à fait. Santina, ça fait quand même des années que tu pratiques le bachata. C'est ça. Entre autres. Et donc, on est aujourd'hui présent pour parler de cette danse, puisque tout à l'heure, il y avait quand même cette présentation, toi et ton partenaire Quentin. Ouais. Et donc, parlons dans un premier temps de la danse. Oui, n'est-ce pas, Jean-Claude? Oui, parce que moi, là, tu sais que je suis un peu perdu dans tout ça. Entre le cha-cha-cha, la salsa, le bachata. Moi qui connais rien là-dedans, mais c'est quoi le bachata? Qu'est-ce que le bachata? Ouais, même j'oublie les mots. Par rapport à toutes ces danses qui sont à côté, comme ça, quelle différence il y en a entre l'un et l'autre C'est vrai qu'on parle souvent de la salsa, la kizomba, la bachata. En fait, la différence, c'est déjà le pays d'origine de ces danses. D'accord. Par exemple, la kizomba, c'est l'Angola, donc qui n'est pas du tout en Amérique latine. En Afrique. Voilà, c'est ça. Waouh. Donc c'est l'Angola. La salsa, c'est Cuba. Donc là, c'est bon. Voilà. Et la bachata, c'est la République dominicaine. Ouais. Voilà. Donc on est aussi en Amérique latine. Voilà, on n'est pas loin. Oui. Et donc du coup, la bachata, avant tout, c'était un genre musical. Oui. Et après, c'est devenu une danse. C'est ça. Mais c'était codifié aussi quand même un peu quelque part. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une danse qui s'inspire beaucoup de la rue, on va dire, de base. C'était comme ça. Les chanteurs, dans leurs chansons, ils parlaient de la pauvreté, de la souffrance, et du plein de choses. De la danse. Et c'est ça. Et après, il y a eu la danse qui est venue après, parce qu'il y a eu plusieurs influences, dont le merengue, le boléro, enfin, c'est plein de choses comme ça. Des influences africaines, si j'ai bien compris. Toujours, oui, caribéennes, c'est ça. Voilà. Et voilà, et donc du coup, au début, c'était très dansé uniquement en République dominicaine. Oui. Donc vers les années 60. D'accord. Et ensuite, vers les années 2000, même pas, un peu avant 90, ça commençait un peu à aller vers l'Europe. D'accord. Et ensuite, il y a eu l'expansion de nos jours. Et qu'est-ce qui a fait que cette musique-là envahait presque le monde entier comme Je pense que et il a suivi quel courant, quel mouvement? Mais je pense que c'est au niveau des paroles. Les gens, ils aimaient bien les paroles. Alors avant, c'était comme je disais, ça parlait de la pauvreté, etc. Et après, ça parlait beaucoup d'amour et donc des plaisirs de la vie. C'est ça, de la vie. Donc Julie Lamotte traverse les mers, traverse les pays. Tout le monde peut s'identifier à ça. Tout à fait. C'est presque intemporel aussi. Oui. Tout le monde se reconnaît à travers l'amour. Exactement. Comme c'est une danse qui vient des pays chauds. Oui. Donc, du coup, les gens qui sont dans des pays froids, ils aiment bien tout ce qui est un petit peu chaud. Et donc, c'est pour ça. Et ça rapproche les gens. Ça rapproche les gens. Et puis, c'est une danse assez facile, entre guillemets, parce que c'est sur 4 temps de base. Oui. Et après, maintenant, de nos jours, on la danse sur 8 temps. Mais normalement, traditionnellement, c'est sur 4 temps. Ouais. C'est assez... facile, c'est sensuel si on veut ou pas, parce que normalement on peut danser à bachata avec ses parents, avec ses frères et sœurs. Normalement, les gens ils dansent avec tout le monde. Voilà. Généralement, ça se danse à deux. Ça se danse à deux, oui. Ouais. Mais il y a un code bien précis
pour exécuter ces pas, ou comment ça se passe? On peut aller au talent, on peut aller comme ça, de manière... En fait, comme toute danse, il y a des codes. Donc, que ce soit les danses à deux, les danses sociales, on va dire. Il y a des codes qui s'appliquent, notamment la posture, les tensions au niveau des bras, et apprendre... on va en cours, justement, parce qu'on va en cours, justement, pour pouvoir apprendre ces codes. Voilà. Parce qu'on ne peut pas les deviner. Tout à fait. Donc, c'est aussi une... C'est, comment te dire, il faut avoir aussi le corps, c'est un état d'esprit, mais aussi un état physique, on va dire ça comme ça. Voilà, il n'y a pas, il y a pas un physique spécial, parce que c'est pour tout le monde. Tout à fait. Mais il faut être prêt. Mais on a vu dans plusieurs clips vidéo à la télé. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Oui, mais ils sont quand même plus très stylés, quand même, les filles qui dansent là-dedans. C'est vrai, et les hommes aussi, hein, donc je ne vais pas dire machin. Quentin qui est avec nous, qui est avec nous. Ouais, vous dire qu'il ne faut pas être un peu... Je sais pas moi, il faut quand même avoir un peu de style. Et après, puis... c'est souvent ceux qu'on voit à la télé, c'est ceux qui sont le plus montrés. Ouais. Mais il y en a énormément aussi qui sont pas forcément... qui n'ont pas le corps parfait. Généralement, quand on n'a pas le corps, on ne se montre pas. Mais il y en a. Hein? Regarde, moi j'ai un ventre, j'ai demandé à me couper le ventre là, pour passer à la télé. Regarde, merci Richard. Mais ça peut être une initiation. Non, mais en fait, c'est vraiment l'exemple type des gens. On a peur de se montrer. On pense qu'il faut être... Et ça, c'est aussi un des bienfaits de la danse, c'est que ça peut nous amener justement à dépasser ses peurs. Parce qu'on s'amène à se mettre en situation un peu... On sort de sa zone de confort. On arrive en soirée, on rencontre des gens, et puis d'un seul coup, on est proche, et puis d'un seul coup, on se met à danser. Et puis finalement, on se trouve que... on est pas si mal à danser. Quentin, c'est une danse où on peut draguer dessus, ça? Ça marche. Ça marche. Alors, juste pour revenir à... Non, mais je pose des questions. On va revenir un petit peu dans... Mais il y en a peut-être qui ont fait des enfants là-dessus aussi, qui sait? Ah, ça, je sais pas. Ça, peut-être aussi. Je sais pas. Oui, après sur des slow, sur du zouk, sur du Sega. Et puis surtout dans la bachata aussi. Peut-être du Maloya. Même Maloya aussi. Voilà, qui sait. Et donc, Quentin, toi, ça fait 3 ans que tu es dans cette danse. En fait, que tu es dans le bachata, si on peut dire ça comme ça, d'accord. Et justement, est-ce que tu as trouvé facile cette initiation? Comment ça s'est passé, cet apprentissage pour toi? En fait, ce que j'ai trouvé de plus instructif, qui nous a permis vraiment d'évoluer, c'est encore ce que disait Santina, c'est vraiment l'apprentissage des codes, puisque une fois qu'on a ces codes-là, on sort de notre école de danse, on va croiser d'élèves d'autres écoles de danse, ou même on sort de la Réunion, on va en Espagne, on va en métropole, on trouve des gens, et en fait on se rend compte que sans même parler leur langue, on parle une langue commune. D'accord. Le bachata, Santina, est-ce qu'il existe autant de pas de bachata qu'il existe de rogaïs aussi, se fait par des créoles ici à la Réunion? Comme tout, il y a les bases et après, on s'inspire. On s'inspire. On peut s'inspirer de tout, du hip-hop. Il y en a qui ramènent du zouk brésilien. Il y en a qui ramènent de la salsa. En fait, on s'inspire. Mais on garde les codes. On garde quand même le cadre. On gardera la saucisse, la tomate et l'oignon. Voilà, ça, on garde. Chacun embrasse sa femme ou son homme à sa façon. Donc, du coup, dans la bachata, chacun peut ramener aussi sa petite couche de personnalité. Oui, tout à fait. Personnaliser vraiment sa danse comme ça. On va vous regarder danser là tout de suite sur une musique. Comment tu as choisi cette musique-là? En fait, j'aime beaucoup parce qu'elle est dynamique. Voilà. Parce que des fois, on se dit, voilà, la bachata, on va être là, streamousser. Enfin, c'est ce que les gens pensent. Alors que là, c'est dynamique. On commence tout d'abord à danser. On va commencer à danser seul. Et ensuite, on va danser son partenaire. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Donc, comme on disait, on peut danser tout seul, on peut danser avec une partenaire ou un partenaire. Et puis après, on peut danser tout le monde ensemble aussi. Oui, voilà. Une soirée de fête. Bachata. Voilà. Richard va caler la musique. Et puis, on vous retrouve. Nous, on va débarrasser un petit peu le plancher. Et puis après, on vous retrouve tout de suite dans un petit instant après cette danse-là. D'accord? Allez, à tout de suite. Wilvin Bello. Dices que no puedo decir que te quiero, que soy mujeriego y me domina el alcohol. Si te soy sincero, al romance le tengo miedo, pero aquí me tienes hablándote de amor. A esas que llamas feo tienen celos de ti, me tiran un anzuelo y no lo muerdo por ti. Raquel tiene dinero, Giselle, but nothing for me. Puedo ser mujeriego y no lo soy por ti. No digas que no sientes nada por mí. No digas
Ben, on est encore là, on est revenu ici même sur ce plateau improvisé après cette danse-là. Julie, pour parler des événements qu'ils ont aujourd'hui. Puisque aussi. Qui dit bachata dit aussi événement, dit organisation phénoménale, hein, d'après ce que j'ai compris. On a vraiment une organisation rocambolesque qui va être mise en place. Et ce, dès le 28 ou 29 mars. Alors, déjà, le 29 mars, c'est vrai, on a un événement, mais ça sera une initiation. Donc, bachata, pour les personnes qui veulent découvrir, ça sera à Saint-Benoît. Très bien. Au restaurant Le Beau Vallon. Voilà. Il y aura une initiation par moi-même. Donc, on commencera par là. Et dans quelques mois, on a un autre événement. Cette fois-ci, c'est un festival. Ah, voilà, c'est la 5e. Et voilà, c'est la 5e édition. C'est le festival Bachata Time. Waouh! Et dans le Bachata Time, nous accueillons des artistes venus de l'extérieur. C'est ça. À savoir de Mombé. Exactement. D'Espagne. Et de la métropole aussi. Et de la métropole. Oui. Donc là, vraiment, on aura un gros plateau, mais vraiment extraordinaire. C'est ça. Puisque ce sont des danseurs confirmés, si on peut le dire. Oui. Ils font le tour du monde toute l'année. C'est très des grosses pointures qu'on peut dire. Ah oui, vraiment. Très difficile de les contacter pour qu'ils puissent venir sur notre petit caillou. Et surtout, moi, je trouve que c'est phénoménal de faire venir des artistes de Mombé. Oui. Alors, j'ai été un petit peu, estomaquée quand on m'a dit Mombé, puisque pour moi, quand on parle de Mombé, la capitale de l'Inde, hein, je le rappelle. Non, pas capitale de l'Inde. Mombé. Capitale économique. Économique, voilà, si tu veux. Et de ce fait, on a surtout l'esprit du Bollywood, on a surtout cet esprit des danseurs, mais oriental. Oui. Et là, du coup, ça existe vraiment des danseurs de Mombé qui sont spécialisés dans la bachata. C'est ça. Oui. Ce sont vraiment des Indiens. Comment c'est arrivé en Inde là-bas? Voilà. Ça, c'est la question qu'il faudra parler avec eux. Mais moi, de ce que je sais, c'est que ils ont accès à Internet de nos jours. Et puis on sait que les Indiens, ils aiment danser. Ils aiment danser. Tout à fait. Tu sais, il y a deux pays au monde qui aiment danser, c'est l'Afrique en premier. Oui. Et ensuite l'Inde les aussi, Indiens. bien évidemment. Mais l'Amérique latine aussi. Hein. Oui, aussi. Mais l'Inde danse beaucoup. Hein. Donc, d'ailleurs, toi, tu regardes bien évidemment, dans les films indiens. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils incluent aussi des pas de danse, de la salsa, etc. dans certains films. Des fois. Donc, c'est vrai que, voilà. Alors, ça se répand. C'est une exhibition ou un battle ou bien... Alors, en fait, ils viennent... Et leur but, c'est déjà de partager leur talent. Donc, il y aura des cours, des stages. Donc, on pourra apprendre d'eux. D'accord. Ils vont aussi faire un show. D'accord. Et danser avec nous, la bachata, en soirée. D'accord, très bien. Donc, on a initiation, on a spectacle et on a aussi échange. Échange. Avec les danseurs d'Izzy et d'ailleurs. Rappelle-nous où ça va se passer. Hein. Ça sera au Stand Up Fitness à Saint-Gilles. Oui. Et ça sera du 30 mai au 1er juin, donc sur 3 jours. Wow. En vrai, c'est vendredi après-midi, donc le 30, le 31 et le 1er. Et vraiment, c'est la première fois qu'ils viennent à La Réunion, comme les autres artistes aussi. Mais là, cette fois-ci, c'est vrai qu'avant, j'avais fait venir des gens plutôt d'Europe. Donc là, c'est la 5e édition. Généralement, ils viennent d'Espagne, de la métropole. Et là, c'est vrai que c'est tellement partout la bachata. Ouais. Et c'est vraiment de très bons danseurs. Les gens adorent. Oui, et on a envie de... On les voit sur TikTok. D'ailleurs, ils s'appellent Cornel et Ritika. Cornel et Ritika. Voilà, si vous voulez regarder, on va mettre des vidéos d'eux. Oui. Et vous allez voir, ils ont énormément de vues. Les gens adorent et ils voyagent dans le monde entier. Wow. Et voilà, moi, ça fait 1 an que je prépare ça parce que en fait, je pouvais pas, je peux pas avant, je pouvais pas, voilà, fallait trouver la bonne date. D'accord. Et là, ils vont venir. Et donc, c'est intéressant de voir cet échange ici. Et il y a aussi le couple espagnol qui s'appelle Christian et Gabriela. Oui. Et on a aussi un autre danseur qui, lui, a été champion avec sa team, champion du monde. Oui. Et lui, il est franco-malgache. Franco-malgache. Oui, voilà. Donc, en fait, c'est génial. Il a été champion en 2023 avec toute sa team. C'était que des garçons. D'accord. C'était que des garçons. Ils sont partis au Mexique et ils ont remporté la coupe. Quoi. Voilà. Wow, mais c'est génial. Quentin, tu n'as pas peur de danser avec des personnalités comme ceux-là, des champions. Ça va être de belles rencontres. Non, ça va être une belle rencontre. Ça va être une opportunité incroyable pour. Tu as regardé leurs vidéos, tu as regardé un petit peu toutes leurs pas de danse. Vous allez travailler un petit peu là-dessus aussi. On essaye. Oui, parce qu'il faut être à la hauteur. Il faut représenter les Réunionnais là. On essaye. Et après, voilà, nous, on est quand même loin de l'Europe, on va dire. On est loin, on est dans l'océan Indien. C'est vrai qu'on a envie aussi d'avoir accès à ce genre d'événements parce qu'il y a tout le temps ce genre d'événements
ailleurs. Oui. Mais ici, c'est compliqué. Et nous, on ne peut pas se déplacer à chaque événement. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est cher, le billet d'avion. Donc là, on a quand même une bonne communauté de danseurs à La Réunion. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment permettre à cette communauté de pouvoir déjà l'élargir et permettre à cette communauté de rencontrer ses danseurs à La Réunion, de ne pas se déplacer, pas de billet d'avion, pas obligé d'avoir l'hôtel, juste le transport. Voilà. Et ça, c'est super. Est-ce que le bachata a de l'avenir ici à La Réunion? Je pense que oui, parce que les gens ont envie de rencontrer, de sortir de la zone de confort, parce qu'ici à La Réunion, on danse beaucoup le Sega, le zouk, voilà, on danse le maloya. Donc déjà, ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais les gens danser se disent qu'il faut trouver un partenaire, une partenaire. Donc du coup, peut-être c'est compliqué, mais on peut danser tout seul aussi. On peut le faire tout seul. Après, c'est en initiation. On peut commencer seul. On peut rencontrer après sur place et à ce moment-là, créer des liens et avoir un partenaire de danse. Voilà. Et puis, c'est pas forcément le but de tout le monde d'avoir forcément un partenaire. Voilà, c'est de pouvoir apprendre et danser avec tout le monde. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de danser. Voilà. C'est le plaisir de la danse. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'il y a une école avec toi, avec Quentin, où on peut, les gens qui nous écoutent, là, ils peuvent appeler, ils peuvent prendre rendez-vous, ils peuvent venir pour apprendre à danser le bachata? Déjà, nous, on a une association, donc c'est We Dance Océan Indien. Donc, on fait régulièrement des stages sur l'île. Et c'est vrai qu'on fait des initiations, comme j'ai dit, le 29 mars au restaurant Beau Vallon. Oui. Et sinon, on a un site internet, le www.bachatatimefestival.com. Et sur ce site, il y aura bientôt, je fais régulièrement, donc je mettrai à jour, mais des cours en vidéo pour ceux qui veulent au moins commencer chez eux. Ceux qui veulent voir un peu ce que c'est, parce que des fois on hésite à aller sur place. On hésite, on se dit on n'a pas envie de se faire honte, on veut déjà avoir quelques notions avant de venir. Donc, donc il y a plusieurs moyens pour pouvoir. Sinon vous tapez juste Santina, la Santina sur les réseaux sociaux et vous allez trouver. Voilà. Et après on prend contact et après on Et Santina, donc si on veut prendre des cours, c'est où et à quel moment? Alors, si vous voulez prendre cours, c'est déjà suivre ma page. D'accord. Déjà. C'est vrai que je donne des cours un peu partout sur l'île, mais généralement, c'est dans le nord. Dans le nord. Voilà, à Sainte-Clotilde. D'accord. Et j'ai pas de cours réguliers. Oui. Mais je fais des stages régulièrement. Très bien. Voilà. Et des cours privés aussi. Et des cours privés aussi. Et des cours privés aussi. Donc, vous pouvez me contacter. Oui. Et sinon, le grand rendez-vous, si vous dansez déjà un petit peu de bachata, que vous aimez ça, et que vous avez essayé, vous avez fait des initiations, c'est du 30 mai au 1er juin. Voilà. Au Stand-Up Fitness, ça sera le Bachata Time Festival. C'est pour les débutants, les confirmés, les personnes qui juste veulent découvrir ou les personnes qui ont découvert mais ils ont laissé de côté, ils veulent revenir parce que voilà, ils ont envie de se challenger un peu. Il y aura de tout. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour cette information. De rien. Merci beaucoup. Merci Quentin. Merci. Beaucoup seront intéressés. Merci aussi. Ah oui, merci en tout cas de nous avoir permis de parler de la bachata parce que voilà, il y a toujours des choses à dire et puis c'est important d'en parler. Et tout à fait. J'aimerais bien que les gens viennent plus nombreux. Et puis vous reviendrez la prochaine fois. Et oui, on revient Santina et Quentin. Voilà. Tout à fait. Avec plaisir. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. L'émission s'appelle Zigzag, un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Je dis. Oui, nous avons la bachata aussi. Et la bachata, c'est un petit coup à droite. Oui, voilà, des fois là. Voilà. Tellement élégant cette danse, j'adore. C'est magnifique. Voilà, nous zigzagons. Mais en beauté. Toujours. Pour lequel où chaque semaine on reçoit des personnes qui nous viennent un petit peu de partout pour parler de la culture réunionnaise, de parler de la culture de l'océan Indien et aujourd'hui de la culture qui nous vient un petit peu plus loin. Tout à fait. Merci bien. Merci à Richard qui était à la technique. Merci Nous Richard. on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral, bien sûr.